Bonjour Alex. Bonjour Ian. Bienvenue à tous à Indicatif Présent encore une fois. Ah oui. Euh, Attends, je regarde le calendrier maintenant. Est-ce que c'est notre dernière émission de l'année? C'est bien ça? Oui, on va pas faire une émission le 24, Alex. Ah oui, ça, il faut laisser les gens quand même se reposer, profiter du beau temps en famille. Mais cette émission est un peu spéciale pour nous tous, n'est-ce pas? Oui, on a décidé de faire une émission de coup de cœur encore où on va faire un retour vers l'arrière, regarder toute la belle année qu'on vient de vivre et regarder un peu vers le futur aussi, Alex. Ah oui. Des fois, au lieu de réinventer la roue, c'est mieux de revoir les coups de cœur. Donc, répéter, c'est la mère de l'étude, comme diraient nos amis romains. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors, premièrement, on va avoir des coups de cœur de nos collègues. Hein. J'ai lancé l'appel à nos collègues, puis plusieurs d'entre eux nous ont écrit ou nous ont fait des petites vidéos et on a fait un petit montage pour vous avec les coups de cœur. Et ensuite, on va aussi avoir un petit montage des émissions de cette année pour voir un peu nos coups de cœur comme émission indicative présent dans la dernière année, les belles choses qui sont arrivées, les belles choses qui ont été partagées dans l'émission. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Sans plus tarder, regardons nos coups de cœur de l'année. Moi, c'est Raymond Kwame, conseiller pédagogique élémentaire. Mon coup de cœur pour l'année 2021, c'est au sujet de l'équité. Ce sont tous les aspects des biens conscients qui ont été abordés en enseignement et en évaluation, mais aussi dans toutes les activités qui ont été réalisées par l'école sécurité et bienveillante, notamment le concours Harmonie, les activités clés à main qui ont été envoyées dans les écoles pendant la semaine anti-intimidation. Donc, ce fut un point de départ d'une prise de conscience assez générale au niveau du conseil. Et aujourd'hui, je pense que cela ouvre aussi les portes aux discussions au sein du réseau Équité. Donc, c'est ça mon coup de cœur pour l'année 2021. Pour mes coups de cœur cette année, j'aimerais remercier mes collègues qui m'ont beaucoup appuyé depuis ces derniers mois à vraiment beaucoup apprendre et comprendre. Et j'aimerais remercier tous les enseignants et les enseignantes qui ont pris le temps de prendre des rendez-vous avec moi pour les ateliers My Blueprint et de les compléter. C'est vraiment un exploit extraordinaire et je vous félicite d'avoir travaillé fort dans vos salles de classe et je félicite aussi les élèves. Wow, vous m'émerveillez, vous m'épatez tout le temps. Vous trouvez toujours des belles choses à faire et à dire et vous êtes vraiment superbes. Donc, voici mes coups de cœur. Hey, bonjour tout le monde. Donald Cyr, j'ai deux coups de cœur à vous partager pour Indicatif Présent. Le premier, c'était concernant SIAM. Donc, j'ai participé cette année dans SIAM avec Zorbit. Puis, mon coup de cœur là-dessus, c'était de dire qu'il y avait une enseignante de pavillon de la jeunesse qui enseigne en maternelle et jardin et qui l'a expérimenté dès le prochain jour. Elle a pris Ozobot, elle l'a expérimenté avec ses élèves, puis elle m'avait envoyé deux photos de sa salle de classe là, avec des jeunes qui étaient en train de tracer des lettres. Puis là, ils faisaient promener leur petit Ozobot, donc aussi pour l'écriture et tout. Et mon deuxième coup de cœur, c'est avec Zorbit, aussi, dont je m'occupe. Puis c'est le témoignage des enseignants-enseignantes qui me disent, bien, ça nous a été utile. Je ne l'aurais pas utilisé si on m'avait pas appuyé. Et je vais le mettre donc concrètement en salle de classe. On voit que les gens veulent vraiment s'engager et le mettre en place. Donc, c'est bon pour les élèves, c'est ça qu'on veut. On veut que les élèves aient la chance de le pratiquer et de le mettre en place, puis les enseignants-enseignantes aussi. Merci, puis bonne et heureuse année 2022. Bonjour Sophie,
C'est le moment de Salut, l'année. oui, salut Marianne, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais super bien. Et écoute, Myriam, je voulais savoir, toi, tu as un rôle totalement différent du mien. Comme accompagnatrice en maths, moi, je suis dans les classes, puis je vois plein de stratégies de maths. Mais toi, comme accompagnatrice pour les écoles sécuritaires, qu'est-ce que, ça serait quoi ton coup de cœur? J'ai eu l'occasion finalement de visiter les salles de classe et ça, c'était mon coup de cœur à moi. J'ai adoré être dans les salles de classe et voir les élèves à nouveau après 1 an et demi de virtuel. Et mon coup de cœur, c'était quand j'étais allée à l'école Charles Soriol. J'ai trouvé que tout le climat scolaire était plutôt positif dans les salles de classe. Les profs, ils mettaient vraiment en place toutes les choses qui sont promues ou qu'on essaie de mettre en place dans les écoles par rapport au bien-être, par rapport à la santé mentale. Et on le voyait dans les salles de classe, on le voyait dans les affiches, on le voyait dans le comportement des élèves, la façon dont ils répondaient aux questions. Ils avaient un vocabulaire socio-émotionnel très développé. Et puis, un des coups de cœur, c'était qu'on avait vu qu'il y avait un des enseignants qui venait à peine quelques semaines plus tôt d'avoir une formation par rapport à la grammaire inclusive, en incluant les pronoms yel et elle au pluriel. Et puis, il avait une affiche de grammaire avec les pronoms dans sa salle de classe. Ça faisait juste quelques semaines aussi qu'il avait reçu la formation sur les cercles réparateurs. Et puis, il me parlait des 2 cercles qu'il avait fait avec les élèves. Et puis, on sentait que dans les 3 classes où j'étais allée, qu'il y avait une bonne gestion de classe, qu'il y avait une bonne relation établie entre les enseignants et les élèves. Donc, c'était ça, mon coup de cœur. Ah, fantastique. C'est vraiment plaisant de voir quand on fait des formations puis que c'est mis en place, puis le progrès que ça fait au niveau du comportement puis du socio-émotionnel chez les élèves. C'est fantastique. Fantastique. Et toi, Sophie, c'était quoi ton coup de cœur? Bien, je suis comme toi, c'est juste récemment que j'ai été capable d'aller dans les salles de classe et puis j'ai eu la chance, puis l'opportunité de travailler, d'aller voyager dans le Nord. Donc, j'ai été visiter Roméo Dallaire. Et puis, je dois te dire, l'équipe de 7-8 m'a vraiment impressionnée. Et puis, moi, de mon côté, j'allais vraiment pour aller voir les stratégies puis le réengagement des élèves. Donc, les choses que j'ai vues dans ces salles de classe-là étaient extraordinaires. Ma première visite était dans une classe de euh, Madame Emily Black. Et puis, dans cette classe-là, j'ai vu qu'elle avait vraiment pris le temps de organiser ces résolutions de problèmes pour inclure les noms des élèves puis leur intérêt. Donc, ce n'était pas juste changer le nom de l'élève dans le problème, mais elle incluait un petit peu de l'élève à l'intérieur. Comme ça, s'il y avait un élève qui jouait le hockey, ben, c'était à propos du hockey qu'elle avait fait sa résolution de problème, etc. Ensuite, je me dirige dans une autre classe et puis la façon que l'enseignante avait suscité l'engagement des élèves, elle avait créé des groupes dans sa classe parce que ces profs-là sont tous des profs titulaires, ils enseignent toutes les matières. Et puis les élèves, quand c'était le temps pour la pratique guidée, ben, ils gagnaient des points pour leur équipe s'ils terminaient les exercices, mais c'était pas comme ah, tu le mets, tu n'as pas la chance de reprendre. Non, il y avait autant de chances à reprendre. Il fallait juste qu'ils démontrent par la fin qu'ils avaient fait l'exercice avec toute la démarche, etc. C'était extraordinaire. Puis là, après ça, c'était ma limite, les 2 classes. Donc, j'ai été visiter une autre enseignante pendant la récré. Et puis, je me promenais dans sa classe et puis, je voyais qu'il y avait un truc, un porte-crayon sur un des bureaux, puis il y avait des petites notes tout le tour du porte-crayon, des petits post-it. Et puis, c'était des messages que l'enseignante avait laissés pour ses élèves. Donc, elle laisse périodiquement juste des post-it sur les bureaux des élèves pour les motiver, pour leur faire savoir qu'ils sont aimés, puis tout ça. Donc, chapeau à Madame Emily Black, à Madame Dubé, puis à Madame Labre dans cette école-là. Je vous dis, toute l'équipe était formidable, mais j'ai été capable de parler à ces 3 enseignants-là, puis ils m'ont vraiment impressionnée. Excellent.
Et on a fait le tour de nos coups de cœur. J'espère qu'on en aura plus pour la fin de l'année. Je suis sûre qu'on en aura plus. Oui, c'est fantastique. Bonne journée, Myriam. Bonne journée, Sophie. Puis, nos coups de cœur. Ouais, écoute, mon coup de cœur, ce sont les coups de cœur de nos collègues, parce que c'est vrai que les élèves ont démontré la résilience. C'est vrai que malgré les défis, on a réussi à faire ou à découvrir de belles choses. Puis on continue à faire ce qu'on fait bien, on continue à innover, à aider nos enfants, à aider à se développer, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est une belle chose. Ça, c'est mon coup de cœur personnel. Merci, Alex. Puis, en fait, sais-tu quoi? J'ai fait aussi une rétrospective de l'année. Puis, j'ai essayé dans cette rétrospective-là de choisir des coups de cœur aussi. Plusieurs des choses qu'on a présentées dans la dernière année, incluant, entre autres, une belle vidéo de montage que tu avais fait pour la foire. Alors, si on a besoin de quelque chose pour 2022, là, de regarder en avant puis d'avoir hâte à quelque chose, c'est bien la foire parce que ça avait été un énorme succès l'an dernier. Alors, vous allez entrevoir là, une belle petite vidéo de montage d'Alex au sujet de nouveaux outils qui ont été présentés à la foire. Alors, on mousse l'intérêt un petit peu pour les présentations à la foire qui sont encore disponibles, hein, Alex? Ah oui, puis si on permet une petite pause publicitaire, quand vous regardez cet extrait de l'émission, gardez en tête que la foire édition 2022 s'en vient fin mai. On va en parler certainement dans une de nos émissions de l'année prochaine. Regardons la rétrospective de cette belle année 2021. Ouais, moi j'ai une grosse idée, moi. J'ai un gros coup de cœur. J'ai un gros coup de cœur, ça c'est gros hein, pour les perspectives autochtones, sur la sécurité culturelle et les dangers de l'appropriation. Et ça, il faut toujours qu'on soit vigilant par rapport à cela. Vous avez toute une série de capsules avec des thématiques très précises et des témoignages de qualité en français uniquement de personnes autochtones. Donc, un exemple d'activité qu'on a eu déjà cette année, c'était notre foire de destination postsecondaire qui a été offerte à l'échelle de la province. Anciennement, on avait eu des activités comme les camps d'anticipation où les élèves sortaient de la salle de classe, sortaient de la région même, allaient visiter comme par exemple l'Université d'Ottawa. Ça, on encourage à tous les enseignants du conseil et tous les élèves au conseil de la 4e à la 8e année de participer à ce concours. En fin de compte, c'est vrai que la littératie financière, c'est un nouveau domaine qui est sorti du nouveau curriculum de mathématiques. Puis souvent, on veut manipuler, on essaie de manipuler ça avec des gants chauds, on ne sait pas quoi faire. Il nous manque des ressources, il nous manque d'inspiration. Alors, ce concours a été créé dans le but d'encourager justement les enseignants et les élèves de voir ça sous un angle différent. Le premier succès, il y en a plusieurs, mais le premier succès, comme je le disais en introduction, c'était beaucoup d'humanité dans nos relations, beaucoup d'humanité entre le personnel surtout, puis avec les élèves évidemment. J'ai noté une plus grande collaboration qui est la conséquence de ce qu'on a vécu pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, moi j'ai envoyé mes aides enseignants et tout mon personnel de soutien aux formations pédagogiques sur Flipgrid, sur Canva, sur tous ces outils-là. Donc ils sont revenus très fiers d'être capables de faire des choses comme les enseignants quand ils s'adressent aux élèves et quand ils travaillent avec les élèves en difficulté. C'est notre collègue Guylaine Brassard qui a déjà été avec nous maintes fois. On est ici pour parler de Zorbits aujourd'hui, hein? Je connais pas. Non, aucune idée de quoi je parle. C'est pour ça qu'on est là. Hein? Ouais, exactement. Si on ne connaît pas c'est quoi Zorbits, Mylène est la personne. Exactement. Zorbits, plateforme mathématique maternelle à la 3e année. Je vais te poser des questions, puis on va voir si tu peux répondre. Combien de classes? C'est une excellente question, sachant qu'au départ, on s'est donné comme objectif d'avoir au moins 50% d'utilisation. Oui. 102. 350 classes Ça, d'élèves, avec plus de 3000 élèves.
Une des choses que j'ai beaucoup aimé faire, par exemple, au début du semestre, avec le mois de l'histoire des Noirs qu'on célébrait, alors j'ai eu l'idée de faire travailler une technique qui s'appelle le Zentangle, comme tu peux voir. Oui. C'est une technique où les élèves ont vraiment apprécié parce que ce qu'ils m'ont dit, les rétroactions qu'ils m'ont données, c'est que ça leur a permis de se laisser aller avec une plume, de travailler. En plus, on a travaillé les valeurs comme le respect, l'espoir, et certaines ont voulu même travailler leur initiale. Alors, et sans nous dévoiler tous les secrets de ta présentation, peux-tu nous donner quelques exemples, un ou deux peut-être exemples de sorties éducatives, mais en virtuel, sans qu'on soit obligé de déplacer nos élèves, bien sûr, parce que c'est impossible? Oui, donc bien sûr, dans les sorties virtuelles, il y a des sorties que c'est en ligne, c'est direct. Donc, tu as quelqu'un qui te présente les lieux et ils le font de façon directe. Tu as aussi des sorties plus comme les vidéos 360. C'est que toi-même, tu navigues et tu vas visiter différents lieux. Où on voit qu'on est en fait devant l'école secondaire David Saint-Jacques, ici à Kitchener. Et pour finir notre entrevue d'aujourd'hui, Colette, quels sont d'autres conseils que tu pourrais partager aux enseignants ou enseignantes de ton niveau? L'autre composante sur laquelle j'insiste beaucoup en 10e année, c'est comment structurer sa pensée pour répondre à des questions exigeant analyse et argumentation. L'accent est mis sur les concepts d'idées principales, d'idées secondaires, d'analyse et de preuve tout au long du semestre. Cette composante est fondamentale pour le cycle supérieur qui exige une maîtrise de la dissertation. Donc là, structurer des idées, les mettre par écrit, en plus de vérifier ces écrits à l'aide des outils que tu viens de mentionner. Je pense que c'est une recette gagnante que tout le monde peut appliquer en salle de classe. Merci beaucoup, Colette Rage, enseignante de 10e année à l'école secondaire Toronto-Ouest. Merci beaucoup. C'est très bien que tu parles de communication orale parce que c'est un thème récurrent dans nos carrefours de littératie et on sait que l'apprentissage de la langue passe par l'oral en premier. Et justement à ce sujet, quelles sont les stratégies pédagogiques que tu as mis en place ou les outils que tu as utilisés pour réduire les écarts justement? Alors, moi, j'ai ce que j'appelle les centres décloisonnement. Donc, alors ça, c'est une stratégie que j'utilise en classe, que je commence dès le début de l'année. Donc, les centres, bien sûr. Donc, les centres, j'ai des centres autonomes, j'ai des centres technologiques, des centres guidés et des centres avec des spécialistes. Là, il y a l'égalité, les chances égales, puis il y a l'équité. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'expliquer quelle serait la différence entre le terme égalité puis l'équité, en effet? Bien évidemment. Donc, égalité et équité, et je sais qu'il y a souvent eu un peu d'amalgame à ce niveau, égalité, équité, mais l'équité, définitivement, s'éloigne et s'écarte très bien de l'égalité. C'est quoi l'égalité, en fait? L'égalité, c'est un principe de traitement où toutes les personnes, en fait, reçoivent des traitements identiques. C'est ça, l'égalité. Donc, mais l'équité, lui, comme je dis, c'est loin de l'égalité parce que l'équité, en fait, il est obtenu en tenant compte des inégalités structurelles qui poussent les individus à se retrouver en marge de la société. Donc, et donc, tu as également le droit à un mentor, mais tu as le droit à un mentor donc, dans cette année PIPNP. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, ta relation de mentorat avec ta mentor chevronnée? Oui, donc j'ai été très chanceuse d'avoir une direction à l'écoute qui a su écouter mes besoins et chercher pour moi la mentor que je dirais qui avait été jugée comme idéale. On a notre invité avec nous,
Andréane Lefebvre, qui va nous parler de comment elle a pu intégrer la littératie financière dans son cours de français. Bonjour Andréane. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui t'a motivé à commencer ton projet de littératie financière et puis dans quelle classe as-tu commencé à le faire? Oui, donc il y a quand même plusieurs années, on nous avait dit, on avait commencé à parler du fait qu'on allait devoir intégrer la littératie financière dans toutes les classes, donc dans tous les programmes cadres. Puis j'avais mon ami ou mon collègue à l'époque qui m'avait partagé le site web myclassroomeconomy.org. Donc j'avais exploré ça un peu, donc je me suis dit que j'allais traduire le tout et tenter l'expérience dans mes classes. Et puis ma première année, je l'ai faite avec mes élèves de 9e à la 12e année. Donc, juste pour préciser, toi, Andréane, pour ceux qui ne savent pas, Andréane est une enseignante à l'école, enseignante de langue et d'études sociales à l'école secondaire Georges P. Vanier. Donc, littératie. Cool. Bon, ben, je pense que c'est toute l'émission déjà, une vingtaine de minutes, Alex. Tellement fier d'avoir pu reconnecter avec toi. Alex, ça m'a fait vraiment plaisir de faire une émission avec toi aujourd'hui parce que tu m'as manqué beaucoup, parce qu'on a travaillé avec d'autres, puis c'était vraiment super, et que ça fait du bien d'être avec toi dans une émission. Oui, ça fait quand même quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, laissons les joies des retrouvailles pour les émissions de l'année prochaine. Je pense que c'est le bon moment de dire à tous nos spectateurs, bonnes vacances, profitez bien de ce temps des fêtes, profitez bien pour refaire le plein d'énergie. Puis, on se voit en 2022. Ça s'en vient très bientôt. Restez avec nous à l'émission. Merci. Au revoir.